L'articulation temporomandibulaire permet la mastication et la phonation. Elle est responsable de l'ouverture et de la fermeture de l'arcade dentaire. Elle fait partie intégrante de l'appareil manducateur. L'ensemble des deux articulations temporomandibulaires forme une articulation bicondylienne qui est une articulation synoviale entre deux surfaces ellipsoïdes. L'articulation temporomandibulaire relie la mandibule au massif facial et réalise l'union d'une partie convexe, le processus condyle mandibulaire mobile, et d'une partie concave, la fosse mandibulaire de l'os temporal fixe. Entre ces deux se trouve un disque biconcave indispensable pour permettre la stabilité fonctionnelle. Nous allons maintenant voir les différents éléments de l'articulation temporomandibulaire en coupe transversale. La partie antérieure du condyle est arrondie, puis on a le col de la mandibule. La particularité est qu'elle possède un fibrocartilage que l'on appelle un disque et non un ménisque. Les ménisques ont un rôle fonctionnel dans le mouvement des articulations, mais ne prennent pas une part active dans le mouvement de l'articulation, alors que le disque que nous trouvons dans l'articulation temporomandibulaire a un rôle actif. Ce disque a une forme de globule rouge, il est aplati dans sa partie médiane avec un bourrelet périphérique qui est plus accentué dans sa partie postérieure. Ce disque va venir suivre les courbes de l'articulation, donc sa partie postéro-inférieure est concave vers le bas pour se mouler au niveau du condyle de la mandibule, tandis que sa partie postéro-supérieure va être convexe vers le haut pour se mouler avec l'incisure temporomandibulaire qui est elle-même concave vers le bas. La partie antérieure du bord supérieur va être concave vers le haut pour épouser cette partie du condyle temporal. Donc, parmi les différents éléments de l'articulation temporomandibulaire, il y a le méa auditif externe, le temporal, puis le processus zygomatique, et le condyle mandibulaire et le disque. Le disque va venir s'articuler avec les structures osseuses, avec la particularité d'être logé lors de la fermeture de la mâchoire, dans le condyle mandibulaire. Ces condyles, soit temporaux, soit mandibulaires, sont recouverts d'un fibrocartilage qui n'est pas hyalin. Il va tapisser la partie antérieure du condyle mandibulaire, la partie antérieure du condyle temporal et une partie de la fosse mandibulaire. À l'intérieur de ces fibrocartilages, vous avez ce disque articulaire dont le bourrelet postérieur fait 4 mm alors que le antérieur fait 2 mm. Ce disque possède des attaches, il va s'attacher au niveau de la capsule articulaire et au niveau du condyle mandibulaire. De chaque côté, aux extrémités de ce condyle, il y a des petits tubercules en latéral et en médial sur lesquels vous allez avoir des attaches de ce disque. C'est une structure unique au niveau des articulations car c'est la seule articulation du corps qui possède un disque. C'est une structure qui va expliquer tout le côté fonctionnel de l'appareil manducateur. Dans le mouvement d'ouverture de la bouche, le condyle mandibulaire va se placer juste en dessous du condyle temporal. On comprend bien que c'est une articulation qui est discordante et instable. On a un rapport deux articulations de surface convexe. S'il n'y avait pas le disque qui venait corriger cette discordance, on aurait une articulation complètement instable. Dans la partie postérieure du disque, on trouve d'abord la zone laminaire qui contient deux lames, une lame supérieure qui va s'insérer sur la partie antérieure de la bifurcation de la césure de Glaser et une partie inférieure qui va s'insérer à 5 ou 6 mm en dessous sur le condyle mandibulaire au niveau du col. Cette zone est constituée par deux extensions du bourrelet postérieur du disque intra-articulaire. Il existe en arrière de cette zone, en regard du tympanal, une zone particulière, une zone fibro-veineuse. C'est un tissu fibreux avec des vénules qui proviennent du plexus ptérygoïdien. Cette zone porte le nom de zone de Henker, d'après l'anatomiste qui l'a décrit. Elle a un rôle d'amortissement lors de la fermeture. On a un recul du condyle et du disque vers l'arrière, dans la fosse mandibulaire, et cette zone en avant du tympanal va amortir les chocs. La zone prédiscale antérieure est une zone particulière, difficilement dissociable du bourrelet antérieur. C'est une zone qui n'appartient pas au disque, c'est donc une zone de transition très importante. C'est à son niveau que vont venir s'attacher des faisceaux musculaires appartenant aux muscles masticateurs principaux.
Les 3 muscles masticateurs vont venir s'insérer sur cette zone. Cette insertion complexe est responsable de l'anatomie fonctionnelle de l'articulation. Lors de la fermeture de la mâchoire, il va y avoir des forces exercées sur les 3 directions par ces différents muscles qui vont permettre non seulement la fermeture du maxillaire inférieur, mais aussi la réintégration du disque dans la fosse mandibulaire de façon précise. L'anatomie a été revue, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de capsule articulaire. La capsule articulaire est composée de différentes insertions musculaires et ligamentaires. Elle est plus épaisse en arrière et elle suit le pourtour de la zone bilaminaire. Et puis en avant, ce sont les insertions du ptérygoïdien qui se poursuivent jusqu'au col. On voit que ce sont les insertions musculaires de la zone prédiscale qui délimitent en quelque sorte l'articulation. En dissection, on ne voit pas véritablement de capsule articulaire. L'articulation possède une capsule, des ligaments de renforcement latéraux et une membrane synoviale. La membrane synoviale va tapisser les parois non encroûtées de cartilage. Remarquez que cette synoviale est dédoublée car le disque divise l'articulation, divisée en 2 parties. Les 2 zones sont la zone temporodiscale et la zone mandibulodiscale. C'est une sorte de double diarthrose avec 2 espaces articulaires séparés par un disque intra-articulaire. Il reste à parler des ligaments de renforcement. Il existe 2 ligaments latéraux, un ligament latéral externe et un ligament latéral interne au niveau de cette articulation. Ces ligaments vont venir s'insérer. Ils ont une forme conique et s'insèrent, donc du processus zygomatique jusqu'au bord latéral. Donc voici représentée l'insertion distale du ligament latéral interne, externe, et l'insertion interne du ligament latéral interne. Ils viennent renforcer la capsule, mais ces ligaments sont peu développés en ce qui concerne l'interne. Donc le ligament latéral externe est plus développé que l'interne et vont former une sorte de manchon conique. Le ligament latéral externe s'insère sur le col. Il a une forme de cône qui va délimiter et renforcer cette articulation en dehors. On va parler un peu des pathologies et notamment dans la luxation de l'articulation temporomandibulaire qui est une pathologie assez fréquente. Elle survient de manière aiguë, souvent lors d'épisodes d'ouverture buccale importante, bâillements, soins dentaires. Elle se manifeste par le blocage de la mandibule en position d'ouverture. Il est donc impossible pour le patient de fermer la bouche puisque le disque passe en avant du condyle temporal. Il s'agit d'un motif de consultation en urgence. Alors on a parlé d'anatomie fonctionnelle, mais il faut pour compléter le cours en parlant quand même des muscles responsables effecteurs de cet appareil mandicateur. Vous avez des muscles qui vont permettre la fermeture de la mâchoire, ce sont les plus puissants, et des muscles qui vont permettre l'ouverture, l'abaissement de cette mandibule. L'articulation temporomandibulaire est une articulation complexe. Les surfaces articulaires non concordantes s'adaptent grâce au tendon du muscle ptérygoïdien latéral qui coulisse entre elles lors de tous les mouvements mandibulaires. Cette articulation est soutenue par de nombreux muscles présents au niveau de la tête et du cou. Les muscles moteurs de cette articulation sont tous innervés par le nerf mandibulaire. L'innervation sensitive dépend également du nerf mandibulaire.